vaut mieux pour lui qu'il grandisse à l'écart de tout cela. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez vu dans le titre, aujourd'hui on va parler de vos livres préférés. Je vous avais promis un petit concours pour les 500 abonnés, je ne vous ai pas oublié, je vous laisse rester jusqu'à la fin de la vidéo où je vous donnerai toutes les conditions. J'ai pensé que ça pouvait être sympa de découvrir vos livres préférés, de voir si je les avais déjà lus et si c'est le cas, de les classer parmi un ordre de ce que j'ai le plus aimé au moins aimé. Alors certes, je n'ai rien inventé dans ce concept, c'est une vidéo qu'on a beaucoup vu passer chez plein de youtubeurs connus. Ceux-ci ont généralement un peu plus de moyens et d'imagination que moi et vous font un super truc là avec, je pense, un logiciel de classement, chose que je n'ai pas. Donc on va faire ça tranquillou à la main, vous avez l'habitude ici, on ne se prend pas la tête. Alors si ça vous dit de découvrir un petit peu tous ces romans, je vous laisse rester sur cette vidéo. On y va, c'est parti! Alors, niveau catégorie, j'en ai classé 5. Donc, comme je vous l'ai dit, des meilleurs au moins bons. On part bien sûr par en haut avec le coup de cœur ultime. Vous les connaissez mes coups de cœur, peut-être que certains vont apparaître dans cette sélection. Ensuite, je vous ai mis une petite sélection, j'en veux encore, parce que même si on n'est pas sur un coup de cœur, on est sur une excellente lecture. Pourquoi pas la relire même de temps en temps. Après, vous avez le milieu, quand je ne sais pas trop, pourquoi pas, s'il n'y a que ça, on peut tenter. Après, on commence un peu à être dans le bas du panier avec oui mais non. Ça, c'est clairement quand il y avait du potentiel et pourtant ça l'a pas fait. Et enfin, la dernière catégorie, oh my god, non. Même pas dans mes pires cauchemars, ces livres que je ne garde pas et que je ne veux plus jamais relire. Alors, je suis accompagnée de ma petite tablette pour regarder un petit peu vos réponses et du coup les résumés au cas où je n'ai pas lu le livre en question. Et alors, on commence justement avec un roman que je ne connais pas parce qu'il s'agit de La Nuit des Temps par René Barjavel. Alors, au niveau du résumé, je vais vous le lire. L'Antarctique, à la tête d'une mission scientifique française, le professeur Simon ford la glace depuis ce qu'il semblait être une éternité. Dans le grand désert blanc, il n'y a rien, juste le froid, le vent et le silence. Jusqu'à ce son, très faible, à plus de 900 mètres sous la glace, quelque chose appelle. Dans l'euphorie générale, une expédition vers le centre de la Terre se met en place. Un roman universel devenu un classique de la littérature, mêlant aventure, histoire d'amour et chronique scientifique. Alors ça, c'est un roman vraiment que je ne connais pas du tout, j'en ai jamais entendu parler. Donc je lis un petit peu les avis et effectivement les avis sont excellents. Mais quand même, ça semble être une histoire d'amour un peu triste. En tout cas, Barjavel, c'est vraiment un auteur dont j'ai beaucoup entendu parler mais que je n'ai jamais lu. Et vous le savez, les choses que je ne connais pas et que je n'ai jamais lues ont tendance à me faire un peu peur. Donc pour l'instant, ce roman, je vais le mettre plutôt dans la catégorie s'il n'y a que ça, pourquoi pas. On continue avec un roman que je ne connais toujours pas parce qu'il s'agit de Hush Hush, le tome 1 des Anges déchus par Becca Fitzpatrick. Son nom affole toutes les jeunes filles du lycée. Patch est beau, ténébreux, sulfureux, mais lui ne voit que Nora, qui s'en passerait bien. Patch semble en savoir long, trop long sur son compte. La mort de son père, son manque d'assurance, la moindre de ses pensées, l'attention qu'il lui porte la fascine, l'inquiète. Qui est vraiment ce garçon? Est-ce lié aux incidents bizarres qui se multiplient autour d'elle? Portland se fait bientôt le théâtre d'un combat vieux comme le monde. En suivant cette gueule d'ange jusqu'aux portes de la mort, la lycéenne risque bien de se brûler les ailes. Ça a l'air sympa. Ça a l'air d'être un roman qui est quand même un petit peu ancien. Au niveau des thèmes abordés, on a les anges, l'amour compliqué, la passion, le suspense, l'amour dangereux et l'amitié. Ah là, je sais pas trop. Déjà, on est sur quand même une grosse saga. On est sur 5 livres. Et je sais pas, les histoires d'anges, c'est pas toujours mon truc.
En termes généraux, quand même, les histoires d'amour un peu interdites, un peu compliquées, c'est pas tant mon truc que ça. Pourtant, j'en lis en fait beaucoup, mais à la base, c'est pas trop mon truc. Donc je vais dire oui mais non. Après, on arrive enfin à des livres que je connais déjà un petit peu plus. Celui-ci, je vous en ai parlé il y a vraiment pas longtemps parce qu'il s'agit du Pont des Tempêtes. Et alors là, autant vous dire, bien sûr que c'est un coup de cœur. Je vous ai fait une vidéo complète au sujet des 2 premiers tomes de cette trilogie. Donc je ne vais pas m'appesantir plus longtemps, mais c'est un livre que j'ai adoré. J'ai adoré la romance, j'ai adoré tout l'univers qu'il y avait autour des personnages principaux. Donc oui, là, clairement, on est sur un coup de cœur. Ensuite, on continue à nouveau avec un roman que je n'ai pas lu, mais déjà celui-ci, juste la couverture me fait hyper envie. Il s'agit de Better Than the Movies, tome 1, par Lynn Painter. Lise Buxbaum est fan de comédie romantique. Elle croit en l'amour avec un grand A depuis toujours, et, elle en est sûre, le prince charmant est forcément là quelque part à l'attendre. Pourtant, à l'approche de la fin du lycée, ses espoirs de trouver le garçon idéal s'amenuisent. Mais voilà que Michael Young, son amour d'enfance, revient s'installer dans le quartier après 10 ans loin d'elle. À quelques semaines du bal de promo, cela ne peut être qu'un signe du destin. Pour attirer l'attention de Michael et l'accompagner au bal, Liz est prête à tout, même à former une alliance avec Wes Bennett, son détestable voisin et ennemi d'enfance. Ouh, alors ça a l'air très très bon. Il faut savoir qu'en été, déjà, moi j'adore les romances. Et ce type de romance-là, ça me fait envie. On parle en plus d'héroïnes un petit peu excentriques, un petit peu drôles. On a bien compris grâce au résumé que l'histoire d'amour ne se situe pas du tout là où on le pense. Alors clairement, ça c'est un livre que j'ai envie de découvrir. Donc je vais le mettre, comme je ne l'ai pas lu, dans J'en veux encore, parce que c'est ce genre de trope que j'adore. Ensuite, on passe au roman Hunger Games. Ça, je m'attendais un peu à le voir dans cette sélection. Je sais que c'est un roman qui a plu à beaucoup de monde, qui l'ont lu souvent en plus dans leur jeunesse. Donc c'est les romans doudou dont on aime se rappeler quand on était jeune. Et clairement, c'est J'en veux encore. Ça, c'est un tome que j'ai adoré. Je ne m'y attendais pas du tout. Ayant adoré les films, je pensais aimer les livres, mais pas plus que les films. Et au final, si, il était très très bon, très fidèle du coup au film, du moins le film en tout cas est très fidèle au livre. Mais là, on est entièrement du point de vue de Katniss. Et juste ça, c'était un vrai plaisir à découvrir. Parce que Katniss, au final, on la connaît assez peu dans les films Hunger Games. Et là, c'était vraiment trop cool de la découvrir. Donc, bien sûr, j'en veux encore. Le prochain roman, bien sûr, on reste dans les classiques avec Harry Potter à l'école des sorciers. Alors je ne sais pas si là on parle uniquement du premier tome ou de la saga complète. Mais vous savez ce que j'en pense, Harry Potter dans mon cœur. Coup de cœur intégral, j'ai toujours adoré cette saga. J'ai toujours adoré ce premier tome qui est plein de douceur, plein de magie. On rentre vraiment dans un univers qu'on ne connaissait pas à l'époque et qui nous a ouvert les portes à tellement de choses. Donc bien sûr que c'est un coup de cœur. Ensuite, ça se suit. Je m'y attendais encore une fois. Cette fois, on passe à la saga Divergente. Et alors là, compliqué de vous parler des livres que je n'ai pas lus. J'ai adoré les films, bien sûr, et je ne doute pas que les livres doivent être tout aussi bons. Mais, je sais pas. Je vais dire ici, s'il y a que ça, pourquoi pas? Alors, pourquoi? Parce que déjà, j'ai un peu de mal, en termes généraux, à me lancer dans des lectures un peu anciennes, de plus de films que j'ai beaucoup aimés parce que j'ai peur d'être déçue. Alors la plupart du temps je ne suis pas déçue, en l'occurrence Harry Potter, Hunger Games, je n'ai pas été déçue du tout. Mais je sais pas, vous voyez, Divergente, il y a les musiques et tout qui sont excellentes, l'actrice je l'aime beaucoup. Et je me dis que retrouver Triss en livre, sans tout ce qu'il y a autour qu'on trouve dans les films, est-ce que ça me fait pas un petit peu peur? Donc pour l'instant, pas trop envie de lire ce roman. On continue. Alors là,
Bien sûr que vous allez savoir dès les premiers mots où je place ce livre, parce qu'il s'agit du Pacte des Marches-Ombres par Pierre Bottero. Et alors là, je pense que cette partie de ma bibliothèque doit vous donner un petit indice. C'est un énorme coup de cœur. Vous le savez, Elana et le Pacte des Marches-Ombres et toute la saga qui tourne autour avec la saga Ewilan, etc. Ce sont mes livres préférés ever. Ce sont vraiment mes chouchous intégrales. Je les adore plus que tout. C'est des livres qui sont pleins de beauté, pleins d'aventures, pleins de poésie. Vraiment, ils sont extraordinaires. Je les conseille toujours à ceux qui commencent la lecture parce que je pense vraiment qu'on peut le lire en tant que jeune personne, jeune adulte et avoir un niveau de lecture tout à fait différent qui va nous permettre vraiment d'apprécier le roman dans son entièreté, peu importe notre âge. Donc, coup de cœur intégral pour Elana. Ensuite, là c'est un petit peu différent. On passe à une saga que vous connaissez beaucoup parce qu'il s'agit de la saga La Passe-Miroir et en l'occurrence le tome 1, Les Fiancés de l'hiver par Christelle Dabos. Je vous ai déjà parlé de la saga La Passe-Miroir. Je crois dans une vidéo je vous parle des livres que j'ai pas lus. Des livres que je n'ai pas aimés et qui font pourtant la hype et qui sont aimés par tout le monde. Si je la retrouve, je vous la mettrai là. Et donc bah voilà, vous aurez compris hein. Oh my god, non, pas du tout. J'ai détesté cette saga. Je l'ai détestée parce que j'en attendais beaucoup, que tout le monde m'avait dit qu'elle était extraordinaire et que malheureusement, je pense que c'est une saga qui est un peu trop compliquée pour moi. J'ai eu du mal à me retrouver à travers ces strates différentes de l'univers, à travers les pouvoirs, les familles. Non, j'ai pas trop aimé. Au début, j'aimais bien la relation avec Ophélie, si je me trompe pas, et Thorne. Mais en fait, ça n'avançait pas assez vite. C'était un peu trop longuet pour moi, donc ça l'a pas fait. Donc clairement, oh my god, non. Ensuite, on passe à un livre que vous adorez, je le sais. Moi, un peu moins à nouveau parce qu'il s'agit de Jamais plus par Colleen Hoover. Alors, Jamais plus, il est quand même là, hein, dans ma bibliothèque. Je l'ai gardé. C'est pas un livre que j'ai détesté, mais je trouve qu'il vaut pas la hype énorme qu'il y a autour. J'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé les problématiques qui sont très importantes et très intéressantes autour des conflits conjugaux, de la violence conjugale. C'était très intéressant, mais je ne sais pas, ça l'a pas trop fait pour moi. Donc je vais dire oui, mais non. Un bon roman, mais qui l'a pas fait pour moi. Il n'empêche que j'ai vu que le film, du moins l'adaptation, était en cours avec l'actrice Blake Lively, que j'adore. Donc clairement, je vais regarder cette adaptation sans aucun problème. On continue avec cette fois... Ah, ça c'est un livre que j'aime beaucoup. Il s'agit de La vie invisible d'Adi Larue par Vi Ishwab. Et ça, je sais que c'est un livre que vous adorez et je sais que c'est un livre que j'adore aussi. Il est là. Il est là. C'est un livre magnifique. Et pourtant, vraiment, j'y misais pas un popec dessus. Je l'ai lu, ce roman, je crois, il y a 2 ans. Je me suis pas encore lancée dans une relecture et pourtant, je pourrais parce que là encore, je pense que c'est un livre qu'on peut lire plusieurs fois avec différents niveaux de lecture. C'est un livre qui est d'une beauté sans pareil, qui est plein de poésie. C'est un livre contemplatif, il faut quand même le préciser. Donc c'est pas un livre dans lequel il y a de la bagarre, dans lequel il y a des aventures à ne plus en pouvoir. Non, c'est un livre qui est très calme, qui est très posé, qui est très beau, qui est très doux et qui est très touchant. L'héroïne principale du coup, Adi, qui a fait un pacte avec le diable qui fait qu'on ne se rappelle malheureusement jamais d'elle. Elle est hyper touchante. Moi, je l'ai vraiment adorée. J'ai adoré les relations qui se tissaient autour d'elle. Clairement, c'est un coup de cœur. Ensuite, on repart dans un livre que je n'ai pas aimé. Il s'agit, je suis désolée, du Prince Cruel par Holly Black.
Et alors là, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Oui, mais non. Oui, parce que il avait pas mal de choses pour me plaire. Non, parce que tout ce qui devait me plaire n'est pas dans le roman. On m'avait promis une romance, on m'avait promis du love, du spicy, une romance enemies to lover trop bien. J'ai pas vu la romance, hein. Un petit peu sur la fin du livre et je me doute dans les tomes suivants, mais ça m'a beaucoup trop déçu pour que je continue la saga, donc oui, parce que bon, ça va, mais non. Ha! Alors celui-ci, ça me fait rire. Je pensais pas que quelqu'un allait me le mettre dans ses favoris, parce que c'est un livre qui est tellement vieux, mais bon, ça marche quand même, hein. Il s'agit de After de Anna Todd. Donc ça, c'est des livres que j'ai encore, qui sont tout là-haut dans ma bibliothèque, qui datent de quand j'avais, je pense, 13-14 ans. Et à l'époque, oui, à l'époque, j'avais adoré ces livres. Je courais en magasin pour acheter les tomes suivants. Maintenant que j'ai un peu grandi, que je me rends compte un petit peu de ce qui se passe dans ces romans, oh my god, non, quelle horreur! Non, 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 pas question. Les personnages, c'est une catastrophe, je me rappelle même plus leur nom. Tessa. Juste de dire les noms, déjà, ça m'agace. Donc, Tessa, non. Tessa, certes, il lui est arrivé des choses pas très amusantes, mais je trouve qu'elle fait très fille gâtée, qu'elle fait très naïve, elle fait très bécasse, elle m'énerve, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Ah, non, maintenant que j'ai grandi, je ne la supporte plus. Ardine, oui, bien sûr, on est sur le beau gosse, le bad boy, mais non, gars, on ne peut pas faire des choses comme ça aux femmes et se dire « Oh, ça va, on va me pardonner, je suis amoureux, je l'aime. » C'est non, c'est un no way, ça, je ne suis pas d'accord. Donc non, je suis désolée, After, c'est oh my god, non. Et d'ailleurs, je pense que la saga un jour va disparaître, mais je ne sais pas qui pourrait vouloir de ces livres. Donc, il reste là un peu par dépit, parce que clairement, je ne les relirai plus jamais. Et d'ailleurs, c'est pareil pour les films, hein. Les films sont d'un malaisant, je les déteste. Je crois que j'ai vu que le 1 d'ailleurs, tellement ça m'a mis mal à l'aise. Continuons. Hop. Ah, on continue avec quelque chose d'un peu différent et de très joli, parce qu'il s'agit du Petit Prince par Antoine de Saint-Exupéry. Alors ça, du coup, je le situerai dans J'en veux encore, parce que c'est un livre qui est tout mignon, que tout le monde devrait pouvoir découvrir, l'histoire est très belle, les illustrations en l'occurrence dans cette édition, que je n'ai pas chez moi, mais que j'ai déjà lu, je pense, à la bibliothèque. Et ben elles sont très très belles, je les aime beaucoup, donc oui, bien sûr, j'en veux encore. Après, il s'agit de The Love Hypothesis par Ali Hazelwood. Vous êtes très porté quand même sur les romances en termes généraux, et bien sûr que c'est un grand oui, il est ici, et c'est un énorme coup de cœur. Une de mes romances, je pense, favorites. Je l'ai adoré, j'ai adoré les personnages d'Olive et d'Adam que j'ai trouvé hyper mignons. La romance est très belle, la romance est dans le respect et dans le consentement, et ça fait du bien. On a un petit peu de spicy quand même, attention pour ceux qui n'aiment pas, mais clairement c'est un spicy qui est très bien dosé, qui est plutôt soft, non quand même, non. Il n'est pas soft. C'est un joli spicy, mais quand même spicy. Hein. Le fait qu'en plus, on soit dans un univers un petit peu académique, un petit peu scientifique, ça change, ça fait plaisir. J'aime beaucoup. La place de la femme dans ces romans est très intéressante et très importante. Donc, encore une fois, c'est un coup de cœur, c'est un grand oui. La suite. Oui, bah alors. Celui-ci, je m'attendais quand même un peu à le voir dans cette sélection. Il s'agit du roman Force Wing par Rebecca Yarros qu'on voit partout en ce moment sur les réseaux et sur les miens en priorité. Attention, hein, je ne suis pas au-dessus de vous. C'est un coup de cœur, oui, oui, oui. J'ai eu le temps quand même hein, de réfléchir suite à mon vlog où j'étais pas tout à fait sûre que ça soit un coup de cœur. Mais je l'ai relu la semaine dernière et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo d'ailleurs. J'étais à fond dans ma lecture, je voulais le lire vite pour pouvoir attaquer le tome 2. Donc j'ai pas eu le temps de tourner. Et bien sûr, en fait, c'est un coup de cœur. Je pense vraiment que le fait d'avoir dû me filmer pour faire un vlog pendant ma lecture m'a trop stressée.
Et ça a fait que je ne l'ai pas apprécié à sa juste valeur. Mais c'est bon, j'ai remis les pendules à zéro et coup de cœur. Dragon, romance, école, épreuve. J'ai adoré. J'ai adoré. Je continue d'adorer. Je suis en train d'adorer le tome 2. Je vous suis, c'est un coup de cœur. Et enfin, le dernier... Ah non, pas du tout le dernier. Je sais pas pourquoi j'ai cru que c'était le dernier. Il en reste plein. Parce que je vous ai fait une sélection de 20 livres. Donc, bah, il en reste quand même. Hein. Donc là, on est sur Ashes Falling for the Sky par Neil Gaiman et Mathieu Guibé. Et là, je vous en ai encore une fois déjà parlé. De toute façon, tous les livres, en fait, qui sont dans cette sélection que je n'apprécie pas trop, c'est des livres que j'ai déjà lus et que je vous ai déjà dit que j'appréciais pas. Donc en soi, vous le savez, je ne fais que me répéter. Et donc ce roman, oui, mais non. Oui, parce que quand je l'ai lu à l'époque, il me semble me rappeler que j'avais beaucoup aimé. Non, parce que je ne me rappelle de rien. Heureusement que les noms des protagonistes sont dans le titre, donc Ashes et Sky, parce que sinon je m'en rappellerais même pas. Je me rappelle quasiment pas de l'histoire. Je ne me rappelle pas du plot twist final, fin du tome 1 et fin du tome 2, il me semble aussi. Je ne me rappelle de rien. Donc, bah oui, mais non. Ensuite, on passe au livre suivant et il s'agit d'un palais de colère et de brume. Je me doutais un peu quand même qu'il serait dans cette sélection et heureusement. Oui, vous savez, c'est un coup de cœur. Est-ce qu'il faut vraiment que je m'étende sur cette saga que j'adore, qui est une de mes favorites au monde? Je ne suis pas sûre. Donc là, vous le savez, une romance que j'adore, un univers extraordinaire, des personnages au top, des pouvoirs trop cool. Que me faut-il de plus? Pas grand-chose. J'adore cette saga et ce tome 2 est, je pense, le meilleur de la saga parce que c'est là vraiment que tout bascule et qu'on tombe vraiment justement dans une saga extraordinaire. Donc c'est un coup de cœur. Ensuite, on passe à un roman là que je ne connais pas. Enfin, je le connais, j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais lu. Il s'agit de La sélection par Kiera Cass. Donc, je vais me mettre sur le résumé pour vous en dire un petit peu plus. Donc, La sélection qui est quand même une saga de 5 livres. Hein. Je ne savais pas qu'il y en avait autant. 300 ans ont passé et les États-Unis ont sombré dans l'oubli. De leur ruine est née Iléa, je pense. Une monarchie de caste, mais un jeu de télé-réalité pourrait bien changer la donne. Elles sont 35 jeunes filles, la sélection s'annonce comme l'opportunité de leur vie. L'unique chance pour elles de troquer un destin misérable contre un monde de paillettes. L'unique occasion d'habiter dans un palais et de conquérir le cœur du prince Maxon, l'héritier du trône. Mais pour America Singer, cette sélection relève plutôt du cauchemar. Cela signifie renoncer à son amour interdit avec Aspen, un soldat de la caste inférieure, quitter sa famille, entrer dans une compétition sans merci, vivre jour et nuit sous l'œil des caméras. Puis America rencontre le prince et tous les plans qu'elle avait échafaudés s'en retrouvent bouleversés. Oh my god, non. Alors, pourquoi non? Je sais pas trop, mais le résumé me fait pas envie. Je trouve qu'on est sur un mélange un peu de Bridgerton, d'Hunger Games et de Phobos. Et là, c'est un mélange qui me fait pas trop envie. Pourtant, oui, hein, ça peut être sympa. On a certainement un peu un triangle amoureux, ou en tout cas un enemies to lover. On a certainement un peu des épreuves. C'est plein de choses hein, que j'aime, mais je sais pas, ça me donne vraiment pas envie. Hein. Donc après, si vous l'avez lu, dites-moi hein, si mon avis là est un peu trop carré. Mais là, clairement, non. Ça me fait pas envie. L'histoire de télé-réalité, j'aime pas ça. Donc, oh my god, non. On continue, et cette fois, c'est bien le dernier. On continue avec Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Et là, encore une fois, je pense que vous connaissez mon avis sur ce roman. Oh my god. Non!
Non, je ne suis pas d'accord, je déteste ce livre. Je me suis laissée quand même entraîner dans la hype qu'il y a eu autour de ces romans. J'ai lu le tome 1, je crois que j'ai lu le tome 2, et je crois même que j'ai réussi à aller jusqu'au début du tome 3 que j'ai abandonné. C'est toujours la même chose. Perséphone me tape sur le système, elle me saoule à un point, mais affreux. Hadès, dans ses romans, je l'aime pas du tout non plus. Je le trouve un peu limite quand même dans sa façon d'être avec les femmes. Alors oui, attendez, bien sûr, je le sais que ça fait partie de la mythologie, hein, ça fait partie de ce qu'il est. Et en soi, dans l'Auréole Olympus, c'est un peu pareil. Mais je sais pas, celui-ci de roman, il y a vraiment beaucoup trop de smut. Je crois que ça m'a un peu répugnée. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas de réelle histoire en fait. Tout tournait autour du cul. Et c'est ça qui m'a agacée. Dès qu'il y avait un problème, ils couchaient ensemble et c'était fini. Et je crois vraiment que c'est ça qui m'a rebutée et qui fait que... Oh my god, non. Et voilà, nous avons fini cette petite sélection. Bah, c'était sympa. J'ai bien aimé quand même découvrir vos romans préférés. On en a quand même pas mal, je trouve, en commun. On en a d'autres que moi vraiment je déteste mais que vous adorez et c'est ok, il en faut pour tout le monde. N'hésitez pas à me dire dans cette sélection quel livre vous préférez, quel livre vous détestez. N'hésitez pas, j'aime bien avoir un peu vos retours là-dessus. Et oui, je vous l'avais promis, le concours des 500 abonnés est là. Je vous propose donc pour ce concours de remporter un des romans de cette sélection. Ça va vous permettre du coup de découvrir ou de redécouvrir les romans des gens qui suivent un petit peu ma chaîne et mon Instagram, de découvrir vraiment leurs romans foufou, leurs romans préférés. Et si ça vous dit, je peux vous proposer de gagner ce roman en version annotée par moi-même, comme si on le lisait un petit peu ensemble. Donc pour ce concours, il faudra bien sûr être abonné à ma chaîne, me laisser un petit commentaire pour me dire que vous participez et partager cette vidéo sur Instagram, en story, en post, peu importe, simplement en pensant bien à me taguer pour que je vous reconnaisse et que je puisse du coup accepter votre participation. Nous sommes le 18 juin, le jour où je tourne cette vidéo. Vous l'aurez du coup plutôt fin de semaine. Je vous laisse jusqu'à fin juin pour pouvoir jouer pour ce concours. Et je vous donnerai du coup les résultats lors de la première vidéo de juillet. Encore une fois, merci pour ces 500 abonnés. Ça me fait extrêmement plaisir. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis normalement à la semaine prochaine. Salut!